Bon après-midi, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. Que s'est-il réellement passé à Massango? Sud Kivu, repli stratégique des FARDC à Mazango. Encore une fois, les FARDC ont effectué un repli stratégique de certaines de leurs positions, notamment dans la zone de Mazango, en direction d'Uvira. Selon les informations rapportées, ce mouvement visait à protéger les populations civiles alors que les rebelles du M23 menaçaient de bombarder les positions engagées au front. Pendant ce temps, les combats se poursuivent et les forces loyalistes restent mobilisées face à l'avancée rebelle. RDC. Un ancien communicateur du M23 reconnaît également avoir été induit en erreur. Une déclaration qui suscite de nombreuses réactions. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. La fois passée, nous tous, oyo tosalela armée rwandaise. Biso nyonso tosala propagande ya armée rwandaise, numérique à Rwanda. Nous méritons la prison. Biso nyonso tozo mérité tokende ata 2 semaines na makala, tokende 2 semaines na ndolo, ça dépend. Il y a poste yo jouaki. Biso tout banda na ngai moko. Il faut toza la juger. Banda na ngai, il faut la juger ndeko na ngai. Il faut ba condamner ngai. Pourquoi? Parce que boyebi ndeko na ngai, boyebi makambo na sala. Boyebi makambo na sala awa. Batu bayebi ati. Bakanga TikTok. Après à Chicago, Mobile Bukavu, vous savez pourquoi? Parce que to bouja makambu. Alors, Moutouné Tingaï. Hein? N'a fait adhérer Batebele la M23. N'a fait quoi accepter batu idéologie. Oh y'a ba Rwandais na ba Congolais. Ngai, nandimisi batu. M23, eza mouvement ba Congolais. M23, bazako libéré bino. Bondi mabango. Allez, vers. Eza ki ngai. Ah, alors, lobby na yepe Congo, bolimbisi ngai kabongo. Lobby na ye Congo, bolimbisi ngai ndengwana. Non! Chacun de nous, ata lelote, ata lobby, ata... Il faut tous à la juger. Parce que nous sommes des traîtres. Tous à traîtres. Yangonga la lobby, avant, nasa la prison nangai, je vais dénoncer. Nako dénoncer, et puis nako bunda contre l'armée rwandaise, nako bunda contre Bamakenga, nako bundi Sabango. Voilà. Bonjour à tous et voici les actualités chaudes de ce matin. Nous sommes un matin de lundi 24 août 2026. Lundi 24 août 2026, nous allons entamer les actualités chaudes, ça fait longtemps. Alors, la première actualité chaude, c'est la réaction de l'opposant Denis Mukwege. Denis Mukwege s'oppose à Fayulu. Nous allons découvrir ensemble la déclaration de Denis Mukwege. Que dit Denis Mukwege? Il dit ceci. Les bilans des crimes commis à l'est de la RDC est amer. Après des milliers de morts, des massacres, des femmes violées, des vies détruites, tous les rapports internationaux ont identifié les auteurs des crimes à l'est de la RDC. L'heure n'est pas de venir rendre tout blanc juste par un dialogue. Je ne pense pas que Kabila et Nanga viendront au dialogue juste pour venir répondre à la question « Pourquoi avez-vous fait recours aux armes ?» Kabila n'est pas n'importe qui dans notre pays. C'est un ancien président. C'est un ancien chef de l'État. Donc vous trouvez ça normal. Un ancien chef de l'État qui crée une rébellion pour tuer ceux qu'il a eu à diriger hier, et vous mettez toute notre force en disant, vous mettez toute votre force en disant, il n'y aura
Jamais un dialogue sans Kabila et Nanga. Ça, c'est être plus dangereux que le diable. Ça, c'est Denis Mukwege. Il dit ça, Fayoulou est plus dangereux que le diable. Fayoulou est plus dangereux que les diables. Ça, c'est Denis Mukwege. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pour Denis Mukwege, les dialogues ne peuvent pas justifier Nanga et Kabila, jamais. Ce n'est pas moi. Pourquoi vous êtes fâché? Ce n'est pas moi, c'est Denis Mukwege. Vous êtes fâché pourquoi? Vous savez, hein? Vous savez, vous, le problème, votre problème, c'est lequel? Il a été avec vous. Vous l'avez traité de méchant et de mauvais. Ce n'est pas les Balouba qui ont trahi Joseph Kabila. Non, ce n'est pas les Balouba qui ont trahi Joseph Kabila. Ce sont les Katangais. Joseph Kabila n'a jamais traité un Moulouba de Juda. Il n'a jamais traité Mende qui est du Kasaï de Juda. Il n'a jamais traité Remochi Banda de Juda. Il n'a jamais traité Sheo Kitundu de Juda. Il n'a jamais traité Tchala Mwana de Juda. Joseph Kabila n'a jamais traité quelqu'un d'une autre tribu de Juda. Il a traité les Katangais de Juda. Pourquoi? C'est vous qui l'avez trahi. Maintenant, quand il était avec vous, vous l'aviez trahi. Mais maintenant qu'il n'est plus avec vous, vous voulez nous montrer que non, voilà, c'est notre leader. Non, non, papa, il ne faut pas être hypocrite. Dans la vie, il ne faut pas être hypocrite. C'est ça votre problème. Vous ne comprenez pas en fait ce que vous voulez. Quand il était avec vous, vous l'avez trahi. C'est vous qui nous avez dit que non, voilà, même l'identité là, c'était une fausse identité. Qui avait dit ça? C'est nous qui lui avons donné cette identité. Qui avait dit ça? C'est un Moulouba. Est-ce que c'est un Moulouba? Non. Ne jouez pas l'hypocrisie comme si nous sommes des enfants où vous voulez penser, non, vous ne défendez pas Kabila. Ce n'est pas votre souci, ce n'est pas Kabila. Votre souci, c'est de résoudre un problème qui est dans votre cœur. Vous ne voulez pas cette tribu au pouvoir. Et je suis très sûr que si c'était quelqu'un du Congo central qui était au pouvoir, même vous alliez oublier Kabila. Vous n'alliez même pas faire mention de Kabila. Aujourd'hui, si vous faites mention de Kabila, c'est parce que devant vous, vous ne voyez pas un autre leader qui peut tenir face à Félix Tshisekedi. Le seul leader qui peut tenir face à Félix Tshisekedi, c'est Joseph Kabila. C'est ça qui vous pousse aujourd'hui à dire « Ah, Joseph Kabila, Zonga, Zonga ». Ce n'est pas l'amour pour Joseph, c'est l'amour pour vos intérêts. Et c'est ça le mal dans la politique. Vous ne pouvez pas utiliser la politique pour vos propres intérêts. Il faut voir les intérêts nationaux. Il faut voir les intérêts du Katanga. Qui défend les intérêts du Katanga à l'heure actuelle? C'est celui-là que vous devez choisir. C'est celui-là que vous devez... Depuis que vous avez des leaders, montrez-moi un leader qui a déjà défendu les intérêts du Katanga. Citez-moi un seul. Non, il est là vraiment, lui, vraiment, il ne défend que les Katanga. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui a déjà défendu les intérêts du Katanga? On défend les intérêts des tribus. Vous voyez, et d'ailleurs, les combats entre les Kassaïens et les Katangais, ça n'a jamais été un combat entre Kassaïens et Katangais. Les Baemba, ce sont des Katangais. Ils n'ont jamais eu de problème avec les Luba. Les Round, ce sont des Katangais. Ils n'ont jamais eu de problème avec les Round. Il n'y a qu'une seule tribu, les Balubakat. Ce sont les problèmes qu'il y a. Mais on veut généraliser que c'est un conflit des Katangais. Non. Regardez tous ces gens qui sont derrière. Les troubles, oh non, les Kassais, ils doivent partir. Vous allez voir que c'est peut-être une seule tribu. Les autres, ça ne les intéresse pas. Alors, le problème aujourd'hui, c'est lequel? Ce n'est pas qu'on a la haine. Donc, même Denis Mukwege, ce n'est pas qu'il a de la haine contre Joseph Kabila. Ce n'est pas qu'il a de la haine contre une tribu. Mais il dit la vérité. Comment un ancien chef de l'État peut prendre les armes de gens qu'il a dirigés? Et toi, Fayoulou, tu vas déclarer pour dire que non, voilà, il doit rentrer, et sans eux, on ne fera pas de dialogue. Denis Mukwege est surpris de voir la réaction des leaders politiques. Vous savez ce qui est mal? Vous savez, la politique. Généralement, la politique est un peu plus élevée. Hein? La politique est un peu plus élevée que la connaissance du peuple. Si le peuple commence à découvrir les erreurs de politique, c'est que vous êtes déjà trop bas. En fait, qu'est-ce que la politique? La politique, parfois, c'est l'art de gérer les choses et de calmer la situation sans que le peuple soit au courant. La situation est grave, mais un politicien vous dit que non, la situation est sous contrôle. Vous voyez? C'est comme un père de famille. Il sait que pendant ce temps, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien dans la maison à manger, mais le père de famille essaie d'utiliser la politique pour montrer aux enfants que tout va bien. Mais en réalité, tout ne va pas bien. Et je vous donne un exemple. Vous avez un serpent qui est là, votre enfant est devant. Il ne faut pas crier. « Hé, enfant, mon fils serpent !» Vous allez tuer l'enfant de peur. Un bon parent, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les politiciens font. Il vient lentement devant l'enfant,
il prend quelque chose de fort, il tue le serpent, et l'enfant regarde, c'est à peine qu'il se rend compte qu'il y avait un serpent à côté de lui. C'est comme ça qu'un politicien agit. Il peut calmer une situation sans que vous ne puissiez savoir. Mais le mal, c'est quoi avec les politiciens actuels? Ils font des choses où même les enfants commencent à découvrir leur nudité, leur faiblesse. La politique, ce n'est pas comme ça. Vous devez avoir une certaine intelligence politique pour résoudre les problèmes sans que même la population ne se rende compte. D'après vous, Denis Mukwege a-t-il raison? Denis Mukwege est-il en train de parler des tribus? Vous pensez que Denis Mukwege tel qu'il est là, c'est un tribaliste? Quand il est en train de parler de Kabila et de Nanga, c'est un tribaliste. Vous allez dire que non, on n'aime pas les swahiliphones. Denis Mukwege, lui, n'est pas swahiliphone. Quand il parle de crimes, il parle de crimes. Au fait, Denis Mukwege n'a pas dit de ces crimes. Ce sont des crimes documentés par l'ONU. Les Nations Unies ont documenté tous ces crimes. Et d'ailleurs, en passant, est-ce que vous savez qu'il y a eu, Kabila a engagé des avocats? Il a engagé des avocats. Pourquoi? Pour combattre les sanctions de l'OFAC que les Américains ont mis sur lui. Il dit, il n'y a pas de preuve que moi j'ai déjà financé la M23. C'est ce qu'il a dit. Son avocat a dit que non, il n'y a aucune preuve de financement de Kabila au M23. Mais donc, ceux qui ont dit que Kabila financé la M23, ce n'est pas Félix, ce ne sont pas les Balouba, c'est la communauté internationale. Traitez aussi la communauté internationale de la même façon que vous traitez tout le monde. C'est un problème international, c'est pas le problème de Kabila, c'est un problème international. Le problème de Nanga, c'est un problème international. Ce n'est pas à notre niveau, au nom des swahiliphones et tout ça. C'est ce que Denis Mukwege a essayé de montrer à Fayulu. Il dit non, tu ne peux pas parler d'un problème aussi international. Tu veux le traiter comme si c'était un banal problème. Le problème de Kabila, ce n'est pas un problème du Congo. C'est la communauté internationale qui a donné des preuves. Ce sont des enquêtes que les Nations Unies ont faites. Les Nations Unies, c'est pas n'importe qui. Maintenant, toi, tu es qui pour contredire les enquêtes des Nations Unies? Et demain, tu vas aller, non, Nations Unies, regardez, on ne respecte pas les opposants au pays. Tu es qui? Vous avez compris? Donc, quand vous êtes en politique, essayez le plus possible d'être sérieux et de maintenir votre statut politique, votre intelligence politique. C'est quelque chose qui est très important en politique. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Comment vous trouvez la réaction de Denis Mukwege? A-t-il raison ou bien a-t-il tort? Pour Denis Mukwege, pas question. On ne peut pas justifier les méchants. Ceux qui ont tué, ils doivent répondre de leurs crimes. Et c'est le combat de Félix Tshisekedi. Il dit que non, on n'a pas de problème de dialogue. On va dialoguer entre nous, c'est vrai. Mais si vous avez tué, vous devez répondre de vos crimes devant le tribunal. Mais alors, on a accusé Kabila à tort. Il n'y a pas de problème. Quand on t'accuse à tort, qu'est-ce qu'il faut faire? Présente-toi à la justice. Dis à la justice, il dit, nous montrez-moi des preuves. Vous voyez, quand on a arrêté Jean-Pierre Bemba, il s'est présenté à la justice. Il a fait 10 ans. Et la justice l'a libéré. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est libre. Vous comprenez? C'est ça la vie. Quand vous avez commis les crimes, vous devez répondre à la justice. Tout ce que Denis Mukwege a demandé. Il ne faut pas amener les gens dans un débat trop bas, des tribalismes. Non. Les Congolais ne sont pas tribalistes. Denis Mukwege n'est pas tribaliste. Tous ceux qui appellent à la justice, ce ne sont pas des tribalistes. Merci beaucoup. Il ne faut pas ici considérer que Kagame est plus intelligent que tous les Congolais politiciens. La guerre, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi. Dire que Félix Tshisekedi, que nous n'avons pas de conflit interne au Congo. Nous n'avons pas de conflit interne au Congo. Le Congo n'a pas de... Tout ce que M. Patrick évoque, aussi bien sur les plans diplomatiques, stratégiques, du point de vue des Américains, des Rwandais, M. Patrick ne connaît pas, n'a pas connaissance de ces choses-là aujourd'hui. M. Patrick a connaissance de ces choses-là depuis presque, comme l'aîné les relève ici, comme nous les connaissons tous, depuis que cette guerre existe, depuis 30 ans. La troisième chose, c'est que cette guerre n'est pas une guerre de Tshisekedi, mais force est de constater, et M. Patrick, comme il se présente lui-même comme géostratège et autres, M. Patrick doit pouvoir savoir qu'on peut critiquer, parce que mon propos n'est pas de dire que l'approche de Félix Tshisekedi est à 1000% une approche salvatrice qui va nous sortir de la guerre. Mais simplement, il faut reconnaître ici que depuis que ces conflits existent, il n'y a pas eu de manœuvre qui puisse aujourd'hui mettre mal à l'aise aussi bien
si je pars dans la logique de M. Patrick Mbeko, aussi bien les Américains eux-mêmes que les régimes de Paul Kagame. S'il reconnaît qu'aujourd'hui, Paul Kagame se retrouve dans une situation où ce qu'il gagnait ou ce qu'il pouvait gagner avant n'est pas forcément ce qu'il gagne aujourd'hui ou ce qu'il peut gagner demain, c'est simplement parce qu'il y a une démarche à la fois diplomatique, subtile, parce qu'effectivement, la diplomatie, c'est aussi la subtilité. La diplomatie, c'est aussi un peu comme une sorte de fourberie. Mais il ne faut pas ici considérer que Kagame est plus intelligent que tous les Congolais, que... Encore qu'ici, il n'y a pas de notion d'intelligence. Ici, il y a des questions, des subtilités, encore une fois, comme nous le disons. Il faut absolument reconnaître que depuis 30 années que durent ces conflits, il n'y a pas eu un moment où Kagame a été mis en mal. Qu'actuellement, il n'y a pas eu un moment où la communauté internationale, elle a été amenée de manière claire à dire ce qu'elle ne disait pas hier. Et aussi bien la France, l'Union européenne, les Américains ont été ramenés à reconnaître des choses qu'ils n'ont pas reconnues hier. Je voudrais dire à mon frère Jonathan, sortons, comme l'a dit mon frère Patrick, sortons de la politique politicienne. La guerre, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi. Dire que Félix Tshisekedi utilise cette guerre pour pouvoir se donner un certain nombre de faveurs, je ne sais pas lesquelles. C'est justement faire les jeux de l'opposition, faire de la politique politicienne. Mon frère Jonathan, nous devons ici nous rendre à l'évidence qu'il est question de pouvoir aborder cette question avec un niveau patriotique, un niveau républicain qui requiert de comment on aborde cette question. Et donc, aujourd'hui, il faut absolument, et c'est là que je voudrais aussi appeler mon frère Patrick, de dire, si nous reconnaissons tous qu'il y a des choses qu'il faut pouvoir faire, mais je voudrais ramener mon frère Patrick, Jonathan et autres à sortir des carcans politiques, des carcans analytiques, des analystes, pour se positionner comme des Congolais qui travaillent dans le sens de pouvoir apporter des pistes de solutions aux pistes de solutions qu'apporte le président Tshisekedi pour pouvoir sortir les pays de ces conflits qui n'a que trop duré, de sorte à ce que nous puissions aller vers une paix, mais alors une paix durable. Parce que la vocation de la République démocratique du Congo, au regard des atouts que nous avons, n'est pas une vocation de se suffire à elle-même, la RDC. C'est une vocation de pouvoir se mettre au centre de l'Afrique et de pouvoir être une locomotive pour l'Afrique. Donc, à mon frère Patrick, il n'est pas pour nous une question d'irresponsabilité ou de traiter cette question avec de légèreté, mais c'est une question aujourd'hui, comme l'a fait le président Félix Tshisekedi, comme il continue à le faire, il apporte des solutions qu'il estime pouvoir amener notre pays à sortir de ces 30 ans de guerre, qui n'est pas sa guerre à lui, mais qui est une guerre des Congolais. Parce que si Félix Tshisekedi n'est pas demain au pouvoir, c'est lui qui les remplacera, qu'il soit M. Patrick Mbeko, qu'il soit M. Dadi Tshiswaka. Si nous n'apportons pas notre pierre à l'édifice en termes de propositions, en termes de comment nous pensons que cette guerre, en termes de création des fronts communs, pour que cette guerre puisse terminer, nous allons terminer à faire des analyses, nous allons terminer à nous présenter comme des géostratèges, des spécialistes dans toutes ces notions-là. On n'aura pas trouvé de solution pour notre pays. Je voudrais chuter pour dire à M. Jonathan que nous n'avons pas de conflit interne au Congo. Nous n'avons pas de conflit interne au Congo. Le Congo n'a pas de crise interne. La crise que nous avons au Congo est fondamentalement sécuritaire. Et cette crise sécuritaire n'existe pas depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Félix Tshisekedi est tout simplement celui qui apporte une approche susceptible de pouvoir nous amener vers la résolution de façon durable de ce conflit. Qu'il y ait dialogue au Congo ou pas, le dialogue n'est pas parce qu'il y a une crise interne. Les dialogues, c'est tout simplement, ok, il faut qu'à un certain moment, les Congolais se mettent autour d'une table. Je vous rappelle, M. Jonathan, que si dialogue il y a, nous serons au 49e dialogue. Parce que dans l'histoire politique de notre pays, il faut comptabiliser, nous avons déjà précédemment eu 48 dialogues. Les 48 dialogues ne nous ont amenés à résoudre fondamentalement aucun problème, à la fois lié à l'intégrité de notre territoire et deuxièmement lié à la rencontre des aspirations profondes du peuple congolais. Et donc, extirpons de nos esprits le fait qu'il y a des conflits internes. Nous n'avons
pas de conflit interne au Congo. Nous avons un conflit militaire, un conflit sécuritaire dont le président Tshisekedi se bat nuit et jour pour trouver des solutions durables. Merci, et c'est là que les compatriotes comme Patrick Mbeko et d'autres qui sont spécialistes dans un certain domaine à pouvoir conjuguer des efforts, à conjuguer des efforts qui aillent dans les sens de faire permettre au pays de trouver la paix. Merci. RDC, Daniel Safu face à Moïse Katumbi. De la reconnaissance à l'accusation de tribalisme, le surprenant retournement de l'homme. Hier, Daniel Safu disait « J'ai été empoisonné, ma prise en charge en Afrique du Sud a coûté 160 000 $. C'est Moïse Katumbi qui a tout payé, il m'a fait monter dans un jet. » Aujourd'hui, le même Daniel Safu qualifie Moïse Katumbi de tribaliste et dire que Safu, à l'époque de son prétendu empoisonnement, il était Katangaïs ou Bemba, pour bénéficier de la bienfaisance du tribaliste Moïse Katumbi. Et c'est seulement aujourd'hui qu'il devient Nkongo. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Déclaration wana est ici pour que Daniel Sapalongwe ensemble. Bande Rolangai. Bakamsu balobaraté dans le Yahweh Bayam. Ceux qui vont monter dans la télé, ils vont monter à la Malamu. Santé Nazanango, Santé Nanga s'appelle 160 000 $. Dans ce pays, ils m'ont empoisonné. Ngaï Daniel Saf. Ni était le pouvoir ancestral de Nazana Saf. Ils m'ont empoisonné. Vous t'avez remis à l'hôpital, c'est Moïse Katumbi. Mais minga na Afrique du Sud, na jet naïe, à Zunga, Tsenga na avion naïe. Dans la degré à Bolingo. Gaza Mukongo, Yasa Katangé. C'est pas un homme tribal. A Tsenga na jet naïe, pour votre formation. Vous avez m'amené à l'Obaté. A Meminga, Tin Afrique du Sud. Dans l'hôpital Netcare. Où les policiers meurent comme des poissons. Dans le continent hôpital, c'est un mois à l'hôpital. Je suis sorti guéri. La facture a coûté 160 000 $. Ni le gouvernement, ni la présidence, ni le parlement, babimisa un écoutate. Ce qui n'a pas dit un bon parlement, en tant que vainqueur spirituel, en tant que grand leader du Congo, en tant que grand mystique du Congo, Nabiki. Banana Zongi na salon un mois na Kinshasa. Bon, on a Okabona Katumbi Kakabouye pour aller soutenir Félix dans le deuxième mandat qui je n'ai pas encore évalué. Tu dois l'évaluer en tant que citoyen. Bon dimanche, viens le Bézara Mumbala, viens à Kosi. Viens à Kosi, on a vu au Kosi. Mumbala wapi? Viens au Kosi, on a Kosi. Nga lingi, yebisa bisoke, na bagata na village nini. Na village nini, localité nini, nani chef coutumier na yo, au dernier faisant na mboga zaika, quel est na village ti? Ba toi témoigner pena. Oh, ça te fait comme ça Mumbala. Viens nga na numéro de la boy. Ya va te na boy. Dieu a Mumbala te fait tout ba vérité, fait tout ba entamé fait yo la chrétien. Hein? Vie, yo entre nous. Ah, fait mate, yo la chrétien. Je peux te dire Mumbala fi. Mumbala wa bien bagata wa. Yo so comme kuna. Ngeza watu azimala. Ngeza ba ashuka pa ashuka go. Ah, c'est tout la vérité te. Venga bena chete na 100% fi matenga na chete na Mumbala to kosa. Kene kana village to ndima Mumbala. O mona pena to tala pena kuna. Ah, nga bona nga. Chef, nga bona nga bana kiri kana bona nga. Bia ofete. Venga na to chete me venga na chete me. Na dona ya photo vi. Photo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.